Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2023. Là, je suis déjà dans mes balades en quête de mon auberge, en train de poursuivre mes espérances. Ça fait déjà une semaine. J'essaie de récupérer de cette agression chimique, n'est-ce pas? Le gaz lacrymogène là. Mais bon, allez, ça m'a permis de penser à une chose. Dieu merci, j'ai pu prendre une douche hier. Et voilà. Et ça m'a permis de penser à une chose. J'ai vu une petite fourmi. Et puis, j'ai compris à quel point Dieu était grand, puissant, fort, et que moi, je pourrais être d'une taille vraiment insignifiante, quelles que soient mes prétentions. Je regardais la fourmi à mes pieds, et je me suis rendu compte que la fourmi, certainement là où elle est, dans toute sa capacité, j'en ai vu une qui avait les termitières, qui avait construit une termitière qui avait presque ma taille, hein. En fait, elles sont plusieurs. Bon, pas ma taille, mais une grosse termitière, mais peut-être vraiment géante. Et pendant que je me suis abrité là, je regardais ces fourmis. Puis il y a une fourmi de cette petite taille. Quand elle est là, en train de tourner autour de moi, elle ne me voit pas, hein, mais elle sent qu'il y a un être d'une certaine taille qui est juste à côté d'elle. Elle ne peut certainement que voir les fibres de mon corps. Et si j'ai une torche à la main, dans cet espace, dans un endroit obscur, certainement que, en proportionnalité, quand j'essaie de penser pour voir comment pourrait être le Seigneur dans une proportion réduite, dans ma capacité à comprendre, je me dis que mais si j'ai une torche, comme celle des chasseurs, juste là, et que je la regardais comme ça, en fonction de l'éclat de ma torche, elle se rendrait compte de l'éclat que je projette. Et puis elle se dirait certainement qu'il y a un être qui est là et ça lui ferait impression, comme une sorte de vision qui va améliorer sa visibilité. Et elle verrait qu'il y a un être qui est là. Et si je décide de changer de module, et que par exemple je prenne une torche dans le genre de torche antique, c'est-à-dire une flamme comme les flammes olympiques avec lesquelles les coureurs courent jusqu'à atteindre l'espace du stade, l'espace central, le point où la torche va être mise en contact avec l'élément qui signifie la fin du parcours et qui va provoquer une lumière plus intense dans le stade. Oh merde, mon sac. Si j'avais une torche comme ça que je m'en servais, là, elle sentirait la fourmi, en plus du rayon de lumière que cela va provoquer, elle sentirait la chaleur que cela va dégager et puis certainement la mettrait mal à l'aise ou l'obligerait peut-être à quitter l'espace dans lequel je suis ou je serai. Et j'ai compris à quel point Dieu peut être grand et que dans ma condition, je pourrais voir en proportion de cela l'importance de certaines choses dans ma vie. Et même l'importance de chaque élément de l'organisme humain dans sa fonction. Et j'ai pu comprendre par là quelles pourraient être mes limites. Et que dans l'organisme humain, par exemple, tous les membres du corps devraient, pour moi, normalement devraient avoir la même valeur. Mais par la volonté de Dieu, il s'avérerait que nous n'avons pas, les organes du corps n'ont pas la même valeur. Parce que quand vous voyez la main, vous pourrez sectionner d'une main, vous survivrez. Sectionner d'un pied, vous survivrez avec un pied. Sectionner d'une oreille, vous survivrez. Sectionner même, comment on appelle, d'un œil, etc. Vous pourrez survivre. Mais il y a des éléments dans l'organisme humain qui déterminent donc la qualité
et l'importance du fonctionnement de l'organisme et permet de voir la taille ou la fonctionnalité et la valeur, l'importance de certains éléments. J'ai compris qu'il y a certains éléments dont on ne pourrait se défaire et qui revêtent un caractère de nécessité absolue. Et je me suis résolu à comprendre que c'est vrai, même si les éléments du corps devraient avoir la même valeur, mais il y en a qui se distinguent dans leur nécessité, leur vitalité, tel que par exemple, au-delà de tout ce que les autres organes peuvent nous permettre, pour l'équilibre du corps, on peut survivre à l'absence de l'un ou de l'autre. Mais si vous êtes sectionné du cœur, automatiquement tout le corps s'arrête. Parce que vous n'avez qu'un seul cœur. Et c'est là qui fait la différence et qui me permet de comprendre l'autorité de certains éléments de l'organe humain dans son fonctionnement, dans sa fonctionnalité. Vous avez un seul cœur, il n'y a pas deux cœurs. Ça m'a fait réfléchir et comprendre la puissance de Dieu, cet être suprême. Il devrait en avoir un seul. Si vous êtes sectionné de la tête, de façon absolue, vous arrêtez de vivre. Tout le corps s'arrête de vivre. Parce qu'il n'y en a pas deux. Pourtant, Dieu a créé tous les éléments de façon multiple, dans un fonctionnement multiple. Et il y en a qui n'en sont que seulement uniques, en pièces uniques. Et ça m'a permis de peaufiner donc cette réflexion de ma petite position. Quelles sont mes limites et mes possibilités? Je vais m'arrêter là à cause de ma batterie qui est en train de peut-être pousser plus tard. Paix sur toute la terre, que Dieu me guérisse.